Bonjour à vous tous. Nous allons parler dans cette publication de Lucifer. Et beaucoup se font une mauvaise image de ce mot, de ce nom en fait. Car en réalité, c'est un ange. Et il était dans le ciel. Et du reste, il avait une place particulière dans le ciel. Et il y a même certains théologiens qui disent, selon bien sûr leur interprétation des Écritures, que Lucifer était presque l'égal de Jésus-Christ. Mais bon, ce n'est que leur interprétation des Écritures, bien sûr, parce que ce n'est pas exprimé clairement de cette façon. Malgré tout, Lucifer est comparé dans les Écritures à un astre brillant. Et cela signifie que même s'il ne dégageait pas la même intensité de lumière que Dieu, il émanait malgré tout de lui une lumière. On parle de lui en tant qu'astre brillant. En effet, au travers des paroles qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14 et dans les versets 10 à 15, nous pouvons constater qu'il avait une place vraiment spéciale dans le royaume de Dieu. Et il est bon justement de lire à ce sujet ce que nous exprime Ésaïe concernant Lucifer. Il dit ceci. « Tous répondent et te disent, toi aussi tu es terrassé comme nous, tu es identique à nous. » Il parle de Lucifer et des anges. « Il fait descendre ton génie au Kéol, le lyrisme de tes harpes. Sous toi, il étale la putréfaction. Tes couvertures, ce sont des lombris. Quoi? Tu tombes des ciels, astre, fils de l'aube? Tu es broyé à terre, dompteur des nations. Et toi, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, plus haut que les étoiles d'elle. J'élèverai mon trône, je siégerai au mont du rendez-vous, aux confins du septentrion. Je monterai sur les tertres de la nébulosité. Je serai semblable au suprême. Mais il t'a fait descendre Kéol, au fond de la fosse. Ce que nous voyons au travers de ces écritures, nous pouvons constater, comme dans le livre de Job par exemple, que celui qui a été jeté sur terre, et qui s'appelle maintenant le diable ou encore Satan, a malgré tout une relation particulière avec Dieu. C'est ce que nous voyons dans le livre de Job, ce que Job exprime. En effet, il nous y expliqué qu'il a accès devant le trône de Dieu, au même titre que les anges. Et n'oublions pas aussi que le Saint-Esprit a emmené Jésus-Christ dans le désert, ceci afin qu'il soit éprouvé par le diable. Et entre parenthèses, lorsque nous voyons l'épreuve dans laquelle il subit, nous ne voyons pas Jésus-Christ chasser le diable. Mais il reste courtois, il reste poli, il ne fait pas la guerre au diable. Le diable, la parole de Dieu nous dit qu'il faut lui résister, non pas le combattre. Nous lui résistons par la parole de Dieu. Ce n'est pas un combat de la chair. C'est un combat ou une position quelque part. C'est comme quand Jésus-Christ dit que quand la maison est fondée sur le roc, elle n'a rien à craindre. Quand les tourments arrivent, le vent arrive, la mer peut monter, les flots peuvent couler en abondance. Si elle est bien bâtie sur le roc, elle n'a rien à craindre. C'est pareil, si nous sommes bâtis sur Jésus-Christ, si nous sommes fondés en lui, si la parole de Dieu remplit notre cœur, nous n'avons pas à craindre l'adversité, nous n'avons pas à craindre ces mensonges, ces séductions, là où il vient nous troubler pour essayer de nous écarter de la saine doctrine, pour nous emmener dans des enseignements qui ne sont pas ceux qui ont été communiqués par les apôtres. Donc c'est important pour nous, surtout, d'être fondés en Jésus-Christ, non pas lutter avec la chair et le sang. Nous avons besoin de lui résister. Et tout cela peut emmener certains à être sceptiques et à se poser certaines questions, comme sur la façon que Dieu donc considère le diable. Par contre, il y a un point important que nous ne devons pas négliger. C'est que le diable éprouve l'être humain, qui, ne l'oublions pas, a été créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Mais le point le plus important pour nous en tant qu'hommes, c'est que l'obéissance qui a été manifestée à la croix par le Fils de Dieu, en devenant le sacrifice expiatoire, a permis à l'homme de restaurer la relation qui existait entre Dieu et l'homme, comme au temps d'Adam et de Ève. C'est évident que sa mort sur la croix a fait clairement pencher la balance en notre faveur. En effet, la mort de Jésus-Christ sur la croix a mis fin au pouvoir du diable sur l'homme. Par contre, pour bénéficier de cette liberté, nous avons besoin pour cela de naître de nouveau, en acceptant de devenir un en Jésus-Christ, car c'est cette démarche qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit.
Car c'est le Saint-Esprit qui va combattre pour nous. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va inspirer, il va nous rappeler les paroles de Jésus-Christ. C'est lui, quand le diable va essayer de nous séduire, nous détourner de la saine doctrine, c'est lui qui va nous rappeler dans notre cœur les enseignements du Seigneur. C'est en effet à cette condition d'être unis en Jésus-Christ, de nous identifier à lui, que nous devenons réellement libres. C'est donc en plaçant une entière confiance dans l'œuvre qui a été accomplie par le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, que nous sommes réellement libres. Ma conclusion, ce qui est important de retenir dans cette publication, c'est que nous ne sommes plus tributaires du pouvoir qui était exercé par le diable sur notre vie. Et cela vient de ce que nous avons accepté de nous identifier à Jésus en tant que le Christ, venu en chair. C'est cette foi qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit et d'être conduits par lui, d'avoir comme cette parole où il nous dit « J'ouvrirai votre bouche, ouvre la bouche et c'est moi qui mettrai les mots dans ta bouche. » Quand tu seras face à l'adversité, quand tu seras face au jugement, quand tu seras face aux situations, c'est moi qui t'inspirerai. C'est moi qui mettrai dans ta bouche les mots qu'il faut pour répondre au combat, à la lutte, à l'épreuve, à l'adversité, à la séduction, au mensonge. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous permet de nous rappeler les paroles du Seigneur. Et afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir résister aux séductions, de pouvoir résister aux mensonges, de pouvoir résister à l'épreuve. Comme Jésus-Christ, qui a été envoyé dans le désert par le Saint-Esprit, pour pouvoir être éprouvé, pour que sa foi soit éprouvée, pour que son obéissance soit éprouvée, pour que la démarche qu'il a accepté d'accomplir soit mise à l'épreuve. Et cela est un exemple pour nous. Notre foi est éprouvée, comme l'apôtre Pierre le dit. Et cela, plus précieux, parce qu'elle est plus précieuse que l'or, qui passe par le feu, pour qu'on enlève en elle les impuretés. Donc l'épreuve, même tout ce que le diable peut emmener contre nous, a pour but de nous rendre plus sensibles à l'Esprit de Dieu. À de plus en plus ressembler à l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous attaquer, pour nous faire du tort, nous faire du mal, pour nous arrêter. Elle est là, l'épreuve est là pour nous fortifier, pour nous façonner, pour nous affermir, pour nous équiper, pour nous rendre plus forts. C'est pour ça qu'il y a cette image de la maison qui est bâtie sur le roc. Si nous sommes bâtis sur le roc, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à lutter. Ni contre le diable, ni contre les séductions, quoi que ce soit. Mais ça sera une œuvre, l'intervention de l'Esprit dans notre cœur, qui va nous permettre de rester fermes dans la position que nous avons prise à nous identifier à Jésus-Christ. Maintenant, si nous rencontrons quelqu'un de possédé, nous avons l'autorité de chasser les démons. Mais ce n'est pas pour combattre contre eux. Ils ne feront qu'obéir au nom de Jésus. Ils ne vont pas résister au nom de Jésus. Ils ne peuvent que se soumettre au nom de Jésus. Parce que l'œuvre de la croix anéantit leur pouvoir. C'est juste nous qui avons besoin d'être affermis dans notre cœur, conduits par le Saint-Esprit, et de pouvoir être sensibles dans notre